Salut à tous, salut les chercheurs, salut les chercheuses. Bienvenue dans cet épisode où je vais vous parler aujourd'hui de l'hormèse. Et pas particulièrement de l'hormèse en tant que définition exacte de dictionnaire ou de telle ou telle personne. Aujourd'hui, l'hormèse en fonction de l'application naturelle des cycles du jour et de la nuit pour l'être humain sur Terre depuis des milliers d'années. Et tout simplement, si on reprend les études sur le potentiel humain, si on reprend et on va explorer les différents systèmes ancestraux ou alors les différentes routines de haute performance, encore une fois, ou d'excellence ou de créativité de certaines personnes inspirantes aujourd'hui, on se rend compte que tout est quand même basé sur le jour et la nuit, le soleil et la lune, et l'application de ça au quotidien en fonction des besoins essentiels et ensuite des besoins de connexion ou des besoins de réalisation de soi et évidemment de transcendance, comme peut l'avoir défini Abraham Maslow à la fin de sa vie avec la psychologie transcendantale. Et tout ça c'est merveilleux, tout ça ça demande beaucoup plus que cet épisode évidemment. C'est l'objectif de ce podcast, de vous faire voyager à travers pourquoi on est arrivé là aujourd'hui, pourquoi on en est là aujourd'hui en tant qu'être humain et avec cette science du flow et pourquoi elle était si nécessaire. Et particulièrement aujourd'hui justement donc l'hormèse à travers les cycles du jour et de la nuit. L'alternance des intensités, des expériences de vie. L'alternance du jour et de la nuit, du sommeil et de l'éveil, de la concentration et du relâchement, ou de la concentration et même de la distraction, du chaud et du froid, de confort et d'inconfort. Et cette alternance va être fondamentale pour notre bien-être. Évidemment, tous, nous avons besoin de nous connaître pour savoir quelle alternance, quelle intensité dans cette alternance est bonne pour nous. Et globalement, aujourd'hui, je vais juste vous parler de l'alternance du jour et de la nuit, de la concentration et du repos, du chaud et du froid, et comment on peut appliquer ça dans sa vie au quotidien pour plus de performance, pour plus d'éveil, pour plus de sensation de vitalité. Et surtout pour être beaucoup plus organisé et se respecter, s'honorer dans son rythme au quotidien. Et donc, depuis des milliers d'années, l'être humain a organisé ses journées en fonction du soleil et de la lune, en fonction du jour et de la nuit. Il a travaillé la journée, il s'est reposé la nuit globalement. Naturellement, ça paraît bête, mais c'est un des fondamentaux, puisque l'énergie de la lumière du soleil va donner de la vitalité, on pourrait dire, ou de l'énergie à l'être humain. Et ça, c'est capté notamment, principalement, pour donner des informations au corps par les yeux qui vont capter les photons et qui vont donner une information au cerveau et à la glande pinéale notamment, à travers différentes autres parties du cerveau pour dire « Ok, c'est le moment de s'éveiller, c'est le jour ». Voilà, c'est le coq qui chante, mais directement à travers les yeux. C'est pour ça d'ailleurs que, notamment Andrew Berman, encore une fois, a été très fort, très motivé pour dire aux gens de regarder la lumière, de prendre des photons, justement, prendre de la lumière du soleil directement le matin pour au moins 15 minutes à l'extérieur, pas à travers une fenêtre. C'est moins efficace. Et même s'il y a des nuages, c'est efficace. Et ça va être le facteur le plus facile pour s'éveiller, se réveiller. Okay, plus puissant qu'un café, plus puissant que ce que vous pouvez prendre le matin. Tout simplement regarder la lumière du soleil. Pas forcément droit dans les yeux, évidemment. Donc ça va être super intéressant et super puissant. Ça va augmenter la cortisol dans le corps, ça va nous permettre de nous réveiller. Et la nuit, pareil. La nuit, si vous regardez des lumières intenses, donc le soleil est couché, si vous regardez des écrans avant de dormir ou des lumières qui sont hautes chez vous et qui sont puissantes, le cerveau va croire que c'est le soleil globalement et la lumière qui entre à travers vos yeux va vous engager à être plus éveillé et donc du coup va retarder votre envie de dormir, tout simplement.
Et comme je l'ai déjà dit et comme je vous l'ai déjà partagé, l'idée c'est pas de dire que c'est mauvais, l'idée c'est de dire qu'on peut adapter ça au quotidien pour vous, juste pour savoir à certains moments et adapter dans votre vie. Et aujourd'hui, je voulais donc parler de ce jour et de la nuit qui est vraiment extraordinaire pour arriver à comprendre comment on fonctionne. Et puis aussi du chaud et du froid, cette hormèse qu'on peut trouver donc dans le repos dans la nuit et l'activité dans la journée, donc qui va favoriser la neuroplasticité, ça je vous le redis encore, intensité d'expérience, effort, concentration, suivi d'une relaxation, d'un repos sans distraction et sans information, va favoriser la neuroplasticité, l'apprentissage, la créativité, la performance d'une manière considérable. Et d'alterner ces choses-là est peut-être une des choses les plus cruciales qui existent pour nous. La santé et la régénération aussi, évidemment. Et donc, hormèse au quotidien. Le problème, c'est qu'on est toujours dans les mêmes fonctionnements et qu'on est dans un confort très facile dans notre vie. On a accès, en tout cas en Occident, pour la plupart des gens, accès à la nourriture, à l'eau, à la chaleur, au confort. Et on perd en fait le goût de l'effort, on perd le goût de cette hormèse, de ce stress intense qui va nous permettre de nous adapter, qui va faire réagir le corps d'une manière qui nous permet de nous adapter, qui va faire fonctionner, en fait, circuler énormément de choses pour nous permettre de rester en pleine santé. Et ça, c'est très intéressant parce que le stress peut à la fois être quelque chose chroniquement de négatif, qui va nous, et c'est ce qui nous met la plupart du temps, le stress en général, il y en a plein de différents, mais va nous rendre malade globalement, c'est ce qui nous rend malade. Mais le stress bien géré peut être positif. Donc on a le déstress et le eustress, c'est les deux définitions, enfin c'est les deux polarités du stress. Et leur met donc une définition positive du stress, comment on va solliciter le corps pour qu'il s'adapte, qu'il crée les hormones qui vont faire que et bien, du coup, ça va nettoyer, ça va faire circuler à certains endroits, ça va évacuer, ça va créer des globules rouges, ça va stimuler le système immunitaire qui va faire que le rhume va disparaître, ça va, etc., etc. Comment on va adapter ça? Comment on va en faire justement une compréhension de ce potentiel va être extrêmement important et déjà présente chez beaucoup d'entre vous, chez beaucoup de personnes qui s'intéressent au potentiel humain. Et donc ce jour et cette nuit, ce chaud et ce froid, on peut l'appliquer aussi à la journée. Comme je vous ai dit, concentration intense, repos intense. Pour favoriser la neuroplasticité, pas seulement en fonction entre le jour et la nuit, mais aussi à l'intérieur de votre journée. Et souvent on entend ça trop pousser, et du coup on ne favorise pas ça, on ne se régénère pas et on devient frustré, irrité, distrait dans sa journée au lieu d'être productif, concentré et joyeux, etc., etc. Et une pratique qui a été révélée de manière contemporaine par Wim Hof, c'est la pratique d'immersion dans le froid et la pratique de la superventilation et de la rétention à poumon vide. Deux pratiques qui étaient présentes évidemment chez les yogis et chez les bouddhistes. Deux pratiques qui étaient présentes dans ma vie depuis que je suis petit avec l'eau froide. Et des pratiques qui sont très intéressantes, que j'ai simplifiées aussi, en tout cas comprises, pour pouvoir permettre de l'adapter et pour comprendre en fait comment l'utiliser avec plaisir pour soi au quotidien et comment en faire quelque chose où on apprend une leçon vraiment claire. Et dans Wim Hof par exemple, c'est très important, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit qu'on en tire, l'esprit avec lequel on va dans la pratique. Pourquoi on va dans le froid? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans le froid qui va nous permettre de devenir un petit peu plus ça, d'automatiser un peu plus ça, que ce soit une seconde nature en nous au quotidien, dans les moments où on en a besoin. Et donc la plupart des choses, la plupart des leçons ici, c'est la résilience, c'est arriver à trouver du confort dans l'inconfort, c'est arriver à être plus courageux pour faire face aux difficultés, aux défis, aux problématiques qu'on rencontre dans la vie, et sortir de ses habitudes, sortir de l'inertie en fait, de la manière qu'on a de penser, de l'inertie de ce qu'on est en train de faire et
prendre un choc qui va nous permettre de trouver de la perspective et sortir de ça, sortir de cette rumination qu'on peut avoir, quelle que ce soit une rumination créative, une rumination négative, une rumination quelle qu'elle soit en fait. C'est-à-dire que même une rumination sur quelque chose qui nous fait plaisir ou un projet qui nous tient à cœur peut devenir négative si elle est trop importante tout le temps, et on le connaît en tant qu'entrepreneur, on a du mal à lâcher parfois, et alors qu'on en aurait vraiment besoin. Et c'est pour ça que sortir, aller explorer, faire un week-end, souvent, est ce qu'il y a de plus important et de plus facile pour ça. Et ces pratiques-là, donc le froid notamment, va être instantané parce que c'est froid et qu'il y a un état d'urgence qui se produit. En fait, on lâche complètement le mental qu'on avait avant pour retrouver un nouvel état d'esprit, un nouveau mental, et c'est ça qui va faire la magie de tout ça. La respiration, superventilation, pareil, il y a un état d'anxiété, un état de stress qui est créé par la respiration, et ensuite on va rétention à poumon vide, et là on va vivre un moment extraordinaire parce que il y a plein de choses qui se passent dans le corps, mais c'est vraiment, on a l'impression d'être hors du temps, on n'a plus envie de respirer, et c'est assez magique, c'est physiologique. Voilà, l'état est assez dingue de flow qu'on peut trouver là, il est absolument magique, magnifique, et en même temps on peut l'avoir à chaque instant, et du coup l'idée c'est de cultiver ça à travers cette hormèse, mais aussi à travers la grande simplicité d'être et de trouver justement cette capacité en quelques respirations ou même juste dans un moment de contemplation à changer cet état, changer ce mental, changer l'état d'esprit ou la réaction qu'on a par rapport à une situation pour devenir plus résilient, pour devenir la personne qu'on voudrait être dans cette situation, etc., pour changer aussi tout simplement. Voilà. Donc l'hormèse va être l'alternance des intensités dans le jour et la nuit, dans la concentration et le repos, dans les états de conscience au quotidien, dans le chaud et le froid, et dans aussi d'autres expériences qui peuvent être liées à plein de domaines, plein d'activités. Et c'est aller chercher l'inconfort, aller consciemment cultiver notre capacité de résilience à travers l'inconfort qui va être le marqueur premier de ces expériences-là et de ces pratiques-là. Voilà, merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager encore des questions, des retours, liker, mettre des étoiles, etc. C'est super important pour le podcast, des commentaires aussi. Ça sera vraiment avec plaisir de répondre, et je vous retrouve pour le prochain épisode. Salut!